Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez partout au monde, de la République démocratique du Congo, de la province OUL, plus particulièrement dans la ville d'Issiro. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter notre émission intitulée Faisons la différence. Par devant vous, c'est votre humble serviteur, M. Pascal Nakolite Anyangi Sopli, au nom de Keimen les Maestros. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par notre équipe technique de décision renforçante, chapeautée par Mysterio Pro, Gilles Massoissi pour Original Getfly, Esking Roger Vidéo. Vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Collège Esthétique d'Isro TV. Merci beaucoup pour votre humble attention. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir en de notre plateau les intervenants du jour qui vont essayer de vociférer sur un sujet intitulé Comment tailler la jeunesse pour qu'elle devienne une pierre précise. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation. À ma droite, nous avons monsieur. Je réponds au nom de Alpha Massanza Adema. Je suis étudiant à l'INUELE, sa faculté de sciences juridiques. Merci beaucoup, monsieur Alpha Massanza, c'est un étudiant de l'université de l'UEL à la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, filière des sciences juridiques. Merci. Oui, madame. Je suis la demoiselle Stéphanie Mundeke de l'ISC Siro, une comptable à devenir. Merci beaucoup. C'était madame Stéphanie Mundeke, c'est une étudiante à l'ISC Siro, section comptabilité, j'espère. Merci beaucoup. Nous continuons avec la présentation, s'il vous plaît, monsieur. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, monsieur l'animateur. Moi, c'est monsieur Franck Degbaï-Lemam. Je suis étudiant de l'université de l'UEL dans la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives et filière des sciences juridiques. Merci beaucoup, monsieur Franck Tegbaï, un étudiant à l'université de l'UEL à la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, filière des sciences juridiques. Nous continuons toujours avec la présentation, mademoiselle ou c'est madame. Moi, c'est demoiselle Nicole Mbaïso. Mes amis aiment m'appeler souvent Matim. Je suis de l'université de l'UEL, faculté des sciences juridiques. Merci. Merci pour l'octroi de la parole. Moi, c'est M. Nathanaël Ouare Kandia, de l'université de l'UEL, faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, filière des sciences juridiques. Merci. Nous allons passer maintenant le micro du côté gauche. Merci beaucoup, ce monsieur. Merci, Président, pour la parole. Je m'appelle M. Janvier Mosebou Yasso. Je suis de l'Institut supérieur technologique du Suro, section technique industrielle, filière génie minier. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour l'encore de la parole. Moi, c'est monsieur Nzima Bandi Junior. Je suis également étudiant de l'université de l'UEL dans la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, filière sciences politiques. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour la parole accordée. Moi, c'est Francine Aningé Luetam de l'université de l'UEL dans la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, filière des sciences juridiques, avocate et à devenir. C'est Espoir Soso Bindeya. Je suis parmi les acteurs cinéastes de la ville de Beni. Je vous remercie beaucoup. Oui, comme je venais de dire tout à l'heure, chers téléspectateurs, ces derniers qui venaient à peine de se présenter se sont déterminés pour le changement, afin de relever les défis qui gangrènent dans les chefs de la jeunesse. Alors, raison pour laquelle le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour s'intitule Comment tailler la jeunesse pour qu'elle devienne une pierre précieuse. Pour plus de précisions, je continue toujours à réitérer que notre émission va se penser à bilingue, c'est-à-dire à lingala et à français. C'est-à-dire, na lingala towi koloba boye, ba bilingue oyo basangani lelo awa bango baye ko animer émission oyo pona ko pesa mai nini yango ezali ko kokate na kati na jeunesse na kati ya ville ya Isiro yango wana sujet na bango ba memi lelo ezali koloba lolenge nini bakoki kobongola bolenge po ete ekoma libanga ya motuya. Merci beaucoup à tous qui nous suivent. N'oubliez pas toujours de vous abonner sur notre chaîne Collège Esthétique d'Isiro TV. Maintenant tokoti ko bandela, est-ce que vous êtes tous après? Voilà, merci beaucoup. Pour que votre nyonso balandi na biso nyonso bazala na compréhension facile, yango to procéder na lingala na français. Alors, maintenant là, vous avez choisi un bon sujet qui est intitulé Comment tailler la jeunesse pour qu'elle devienne une pierre précieuse dans la société, n'est-ce pas? Voilà, ma question maintenant, premier point, nous allons essayer un peu de débat entre sur la manipulation politique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, nous avons constaté dans les chefs de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle la manipulation politique. C'est-à-dire que les jeunes sont manipulés par les vieux loups politiques. Vous, en tant que jeunes, est-ce que cet aspect-là vous a touché? Ou encore que les jeunes continuent à être manipulés par les politiciens? Que pensez-vous? Pour plus de précision, ça sera comme un débat contradictoire, n'est-ce pas? C'est le débat, c'est-à-dire si vous avez un avis contraire ou appuyer l'idée, ce n'est pas un problème. Ici, nous avons la liberté d'expression, n'est-ce pas? Alors, qui va commencer?
Qu'en dites-vous en tant que leader, en tant qu'un jeune leader? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour l'encore de la parole. Tel que dit notre topic, ou soit le sujet d'aujourd'hui, qui essaie plus de parler sur la manière dont nous pouvons utiliser pour essayer de détailler la jeunesse pour qu'elle devienne une pierre précieuse pour le milieu de notre pays, précisément ici à Isiro. Vous avez évoqué la question de la manipulation politique. Oui, c'est quelque chose qui se fait vraiment remarquer ces derniers temps au milieu des jeunes. Et ce genre de la manipulation, nous craignons ça parce que cela pousse maintenant le jeune, cela pousse maintenant la jeunesse à oublier l'essentiel de leur vie. Au lieu qu'ils fassent les choses qui sont nécessaires pour construire leur avenir, pour faire les choses qui pouvaient être meilleures pour leur vie, mais ils se donnent le temps pour seulement être le petit mokofia des hommes politiques. Contrairement dit, ils sont mal utilisés par les politiciens. Et cela essaie de créer une situation. Même il y a la haine qui se crée déjà là-dessus parce que la seule chose que les jeunes se basent sur leur état, ce sont les injures. Quelqu'un qui essaie de mettre ses forfaits juste pour essayer d'injurer l'autre qui est dans l'autre cas. Vous voyez, cette manière de manipuler, c'est comme ça que nous avions jugé bon de prendre ce genre de sujet, je m'excuse, oui, pour essayer d'éveiller la conscience de la jeunesse. S'ils doivent faire la politique, ils ne doivent pas seulement se focaliser sur les injures. On fait la politique pour essayer de rehausser le niveau de notre nation. Mais la politique d'aujourd'hui est en train de se baser plus sur l'intérêt d'une personne et l'autre, les personnes qui vont suivre seront comme de petits poussés qui n'auront pas assez de avantages, mais ce sont eux qui disent beaucoup et ils oublient l'essentiel de leur rêve. Merci beaucoup. Monsieur Junior Nzima, vraiment, nous sommes très heureux par de votre intervention. Je ne sais pas si de l'autre côté droit, je ne sais pas s'il y a encore un avis. Ok, merci bien. Je dirais la manipulation, c'est normal, mais je suis partiellement d'accord avec Monsieur Junior Nzima. Alors, qui a mon diagonal. Le problème ici, c'est juste que qui manipule qui? Vous avez dit assez que les hommes politiciens manipulent la jeunesse. C'est vrai aussi. Il faut savoir aussi de l'autre côté que la jeunesse aussi manipule les hommes, les autorités politiques. Pourquoi? Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que les politiciens qui manipulent la jeunesse, mais aussi effectivement, monsieur l'animateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Oui, comment la jeunesse peut manipuler? Un peu des mots. J'ose croire c'est que chacun de nous a une fille un peu lire les corbeaux, les renards. Alors dans la leçon là, on peut tirer que apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Ne passez pas à ce que toute la jeunesse qui aille là-bas acclamer, ils ne sont pas pour l'autorité. Il y a aussi les gens qui aillent là-bas, ils disent même à Lingala, je cite, Tozo Kende, Tokobina, Togoyemba, Togoliamba, on n'avait pas voté PIT. Alors mais je sais pas, est-ce que vous pouvez dire à ce que non, c'est vice versa. Moi je crois que c'est vice versa, c'est aussi de part et d'autre. Messieurs, vraiment nous sommes très heureux par ces différentes interventions. Ici maintenant nous remercions les gérants de l'espace La Case des Mamas. Nous remercions également M. Laouine Bansa. Voilà, comme vous venez de suivre, on a côté Moninga Loba qui était Bajeni Bazali vraiment manipulé par les hommes politiques. Mais Moninga Nangam sous côté, on a côté droit, à aussi que le que non, ce n'est pas seulement que Bajeni Bazali manipulé, mais aussi Bajeni Bazali fait aussi qu'on manipulé par hommes politiques. Vraiment des besoins vraiment avec le temps pour découvrir une chose qui évolue. N'habitez ceux qui avaient sous ce que la par rapport à côté. Madame Nawana sollicité Merci l'animateur pour la parole accordée. Concernant la manipulation politique, je voulais ajouter par rapport à ce que mon confrère avait soulevé. Moi, je vais dire, nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont influencés par les hommes politiques ou liés d'expérimenter certains dons ou soit des arts qu'ils ont pour montrer leur talent. Ils sont là derrière les hommes politiques comme des parasites. C'est juste ça ce que je veux dire concernant... Les jeunes vraiment sont manipulés, sont en train vraiment d'assassiner les hommes politiques. Le qu'ils fassent, c'est vraiment ce qu'ils ne semblent pas faire. Oui, il y a pas manque d'activité, mais il y a manque d'esprit créatif. Pour et parce que la journée on les donne 10 000 francs, 20 000 francs, ou encore 5 000 francs. Oui, et parce que la politique est la meilleure chose à faire pour gagner la vie. Alors pour gagner la vie aujourd'hui, les jeunes préfèrent mieux faire la politique. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord que quand les jeunes comme politiciens, on va gagner quelque chose en fait? Bon, baganyaka nyonso te, mais bango baza na prison moko matal. On va pêcher, va avancer ou soit te faire des projets, c'est ma suivre des hommes politiques. C'est ça. Aujourd'hui, là, si je comprends bien, les jeunes vont pour réfléchir.
seulement essayer de les réseaux sociaux pour finir par conduire les côté parce que dans ce comme peut on parler tant on a parlé ma comme telle manipulation politique parce que par exemple dans un député les logo na 5000 francs na 10000 francs na bien on a vu petit na si à moi méga il y a 2000 fois 1 giga bo na au ping na réseaux sociaux mais on to ba notela mon blanc et pas na yo mo le ko na izadeni a jeune on a peut-être bango ba bika ka peut-être tant on a fini mon connaître ba fini mon ah bika na c'est la vie non. Moi, je trouve pas ça, c'est la vie. Parce que une bonne vie, il faut d'abord avoir l'esprit de créer quelque chose pour préparer l'avenir. C'est pas pour rien. Si je comprends bien, toi, tu m'attends beaucoup plus ici la critique entrepreneuriale. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour la parole accordée. J'ai vraiment aimé l'idée de ma sœur et j'ai vraiment aimé, ça m'a poussé. Attendez, écoutez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Elle a raison de dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Elle a bel et bien raison. Mais le fait de dire que nous sommes manipulés, en tout cas, là... Non. Franchement, je vous contredis. Vous savez, moi, personnellement, pour entreprendre, nous allons utiliser les fortunes des hommes politiques. Oui, parce que c'est notre fortune. Effectivement, c'est ça. Moi, je peux pas laisser un homme politique entrer, donc d'utiliser notre argent juste pour rien. Être derrière un politicien, cela ne signifie juste pas de lui appuyer, c'est aussi soutirer quelque chose. Donc, profiter de quelque chose. Oui, nous, on manipule aussi les hommes politiques, c'est ça. Oui, je vais marteler sur ce que ma sœur vient de dire. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin que le jeune puisse diriger ce pays. Et donc ils ne sont pas manipulés. Oui, ils ne sont pas manipulés, sauf qu'ils sont là pour apprendre maintenant bien la politique, pour mieux gérer maintenant ce pays dans les jours à venir. C'est ça. Là, vraiment, je vois ça très flou. Parce que quand tu suis quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance à soi. Tu finis tes études au lieu de créer quelque chose. Moi, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a fait l'économie, au lieu de créer même quelque chose là, il peut lui donner un chiffre d'affaires. Et oui, il compte suivre quelqu'un. Et après, tu passes toute ta journée, on te donne 5 000 francs, 2 000 francs. Oui, vraiment, c'est ça. C'est ça, vraiment. Moi, je n'aime pas ça. Et moi, vraiment, je suis contre. Il faut arrêter ça. Je pense que ici, le problème est quoi? Quand vous dites que les jeunes doivent suivre le politicien pour apprendre, pour être en mesure de diriger le pays, c'est faux. Une fois que quelqu'un est élu à la tête d'une nation, soit pour gérer une entité, il a toujours eu les doigts d'âge qui les entraînent. Alors, il y a le moment pour les jeunes d'aller entreprendre que d'aller suivre les politiciens. Autre chose, attendez. Nous avions envoyé le député ou soit le ministre pour aller travailler pour les comptes de la nation. Ça signifie qu'ils doivent travailler pour l'intérêt général. Et quand vous dites que vous devez suivre les politiciens pour avoir de l'argent, c'est faux. Ça, votre avenir est vraiment flou. Permettez. Vous n'avez pas élu un député pour qu'il parte là à l'hémicycle, ramener des sommes pour vous, pour te donner. Non, vous n'allez pas rester à la maison. Bon, Gaya Wanes na sina votant nga député akenda tan wakozonga na obetele maboko a opesa ngambon. C'est une mauvaise idée. Le moment pour toi de faire ça, attendez, le moment pour toi de faire ça, faites quelque chose. Salamo eloko moko ikopesa ta yombongo, c'est ça non le grand problème. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je crois que le débat est vraiment clair. Merci beaucoup. Lundi koto bango baza ko loba il faut pas que ba jeune bazala ko landa ba politicien pour pas ça bango ba miete wana boy ba ko bika nango te faut la culture entrepreneuriale. Le fait d'être derrière un politicien, cela ne nous pousse pas à être paresseux. Avec le peu qu'on a, on va donc mélanger avec ce que les politiciens en ont là-bas. Une fois que vous êtes au pouvoir, on devient définitivement égoïste. Alors, oui, nous sommes censés